Salut les gens. Alors ça y est, on est presque à un an des futures présidentielles. On va avoir droit à la ronde habituelle de tous ces pourris qui se partagent le pouvoir en alternance depuis 30 piges. 40 même. Et ils vont tous avoir des putains de bonnes idées qu'ils ne mettront pas en œuvre et prendre des putains d'engagements qu'ils ne tiendront pas. Vous avez remarqué que ces loulous là, ils ont toujours de bonnes idées quand ils sont pas au pouvoir. Et paf, malheur, dès qu'ils y sont, ben les belles idées, elles ont fait deux petits tours électoraux et puis s'en sont allées. C'est pas de leur faute, bien sûr. C'est de la faute à la crise, à Bruxelles, aux Chinois, au cul de ma sœur. Enfin, c'est la faute à quelqu'un, mais pas à eux. Ça, jamais. Vous emmerdez pas à regarder leur campagne. Je vais vous la résumer brièvement. Vous allez voir, je vais vous faire gagner du temps. Vous direz, bah taf, merci. Alors les socialos, ils vont nous dire qu'il faut plus de fraternité, plus de culture, plus d'éducation, plus de justice. Bon, ok, depuis 5 ans qu'ils sont au pouvoir, on a toujours autant de pauvres, de retraites misérables, d'allocations adultes handicapés minables. Hanouna, au niveau culture, est devenu le roi de l'audimat, on est content, vive la culture française. Belconas et Taubiradas ont gentiment détruit l'éducation et la justice. Pendant ce temps-là, Cahuzac nous donnait des leçons de civisme, Hollande des leçons de normalitude à mobilette, Valls des leçons de liberté d'expression, enfin si tu fermes ta gueule. Mais c'est sûr, si on re-signe pour 5 ans, là ça sera vachement plus meilleur. Hein. Je te le jure sur la Torah, mon frère. Les libéraux, ils nous expliqueront qu'il faut bosser plus, c'est super, pour l'ouvrier, que le marché c'est le paradis pour les patrons, que l'immigré dans les cités c'est mal, mais que la mondialisation c'est vachement bon pour les copains capitalistes, qu'il faut baisser l'impôt des plus riches, et gueuleront sur le bordel terroriste qu'on a en France, en oubliant un petit peu qu'aller fumer Kadhafi et déstabiliser Bachar, c'était peut-être pas une super idée pour donner aux Libyens et aux Syriens l'envie de rester chez eux. Pas plus d'ailleurs que tu sais de la bonne grosse wahhabite, hein. Mais enfin, le pognon n'a pas d'odeur, et le pétrodollar, c'est quand même super joli. Les cocos, ils nous diront pas grand-chose de neuf. De toute façon, eux, depuis la disparition de Marchais et la chute de l'URSS, ils sont en boucle. Les Verts vont nous filer des grandes leçons de morale en se pignolant gentiment avec de la quinoa bio. Mais bon, quand faudra lutter contre Monsanto ou le TAFTA, pas de chance, ils auront un congrès super important sur le tissage de la laine bio dans le Larzac. Le FN cherchera qui du père ou de la fille tuera l'autre sous le regard amusé d'une Marion qui attend gentiment son heure, en se demandant, elle, comment elle désinguera Philippot. Certains auront de grands espoirs, qui se cracheront dans l'habituel plafond de verre. Et puis de toute façon, le FN, même s'il y a plein de trucs qu'ils disent qui me plaisent bien, pour moi, c'est quand même foncièrement des créatures du capitalisme, et ils sont beaucoup trop liés à la finance. L'ultra-gauche courra après une internationale qui est surtout devenue l'internationale Capitalist United et fera des assemblées générales et des votes démocratiques entre camarades qui auront juste pour effet quelques purges staliniennes internes, chacun haïssant copieusement son camarade trotskiste, maoïste, bolchevique. Hein. De toute façon, le XXe siècle nous a montré de Pol Pot à Mao, en passant par Staline et Ceausescu, ce qu'est le paradis rouge. Hein. Très peu pour moi, merci. Bref, on va encore avoir le choix entre la diarrhée rose, la malaria libérale, la peste brune, la bronchite verte, la diphtérie rouge. Que du bonheur. Y a pas à chier, c'est vachement bandant la démocratie. Tiens, moi j'aurais bien une petite idée amusante comme ça, pour rendre les promesses électorales un peu plus sérieuses. Tout élu à l'échelon national ou local, président, député, maire, serait jugé à la fin de son mandat par un tribunal spécial qui aurait à déterminer si les promesses de campagne ont bien été tenues. Je te dis même pas sur les résultats, parce que les résultats, on peut toujours dire, ah bah oui, mais il s'est passé ça d'accord. Ok, il s'est passé ça qu'on n'avait pas prévu. C'est un peu ton boulot de prévoir, mais ok.
mais juste, en tout cas, sur les promesses. Voilà. On a dit des promesses, est-ce qu'on les a tenues? Et puis, si on trouvait que 20 ou 30% des promesses n'avaient pas été tenues, hop, 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 un petit séjour de 5 pigeoniouf et interdiction de se représenter à une élection. Ça serait marrant, non? On serait peut-être un peu moins souvent pris pour des cons à l'heure où il s'agit de nous vendre du rêve. Vous en pensez quoi de tout ça? Et puis à ceux qui auraient envie de me dire, bon, bah daf, ok, tu cognes sur tout le monde, hein, t'es jamais content, mais toi, tu proposes quoi? Alors déjà, je leur répondrai que pour l'instant, a priori, je suis pas homme politique, donc... Mais même, j'ai quand même quelques idées, et si ça vous intéresse, et si vous me le demandez gentiment, faut être gentil avec Baddaf, hein, je vous répondrai dans d'autres vidéos. Salut les gens!